Fenêtre sur l'emploi, qu'en est-il du marché de l'emploi estival? C'est intéressant, on accueille Alexandre Pham, qui est le coprésident de Mister Temps Group. Mister Temps Group, c'est une entreprise d'intérim digitale? Mister Temp est un groupe d'intérim. Mister Ouais. Temp comme temporaire, effectivement. Temporaire. On a un groupe d'intérim digitalisé, effectivement. Concrètement, cette entreprise digitalisée, elle a un regard sur le marché. Pourquoi vous dites aujourd'hui que le marché estival est plutôt stabilisé? On a pourvu toutes les offres. Moi, j'ai quand même vu pas mal d'articles qui disaient tension sur tel secteur, l'agriculture trouve pas, la restauration galère. Qu'est-ce que... Alors, on a effectivement, alors c'est un peu le paradoxe du marché de l'emploi en France, hein, et on dit toujours que l'intérim, c'est un indicateur avancé de l'emploi. Autant on avait des craintes par rapport à du chômage, une manque de commandes il y a quelques mois encore. Aujourd'hui, clairement, il y a une tension sur le marché de l'emploi où on peine à pourvoir les besoins. En particulier, il y a des secteurs qui étaient déjà protégés par la crise. Je pense à la santé, je pense à la logistique, sur lequel on continue à avoir un petit peu de croissance. Et puis, on a des secteurs qui sont repartis de façon très forte. Je pense en particulier, évidemment, à la restauration, mais aussi au retail, vous savez, tous les magasins de distribution qui sont repartis très, très fort de ce point de vue-là, et sur lequel, paradoxalement, on manque de candidats pour pouvoir tous les besoins des secteurs qui existent. Alors ça, ce sont des éléments qu'on découvre dans ce baromètre, puisque c'est votre baromètre, c'est le baromètre de juillet 2021 qui a été fait par Mister Temp, et on en voit évidemment les secteurs en hausse depuis 2 mois, l'industrie, la logistique, le BTP, le retail, la restauration, plus 24. Ça, très concrètement, pour que ceux qui nous regardent comprennent et se disent, mais c'est pas ce qu'on nous dit dans d'autres médias, ce sont des secteurs qui ont embauché, mais sur lequel il y a encore des tensions, on est bien d'accord. Exactement, on a embauché, voilà. Il y a des tensions encore aujourd'hui, donc les chiffres seraient encore bien plus hauts si on arrivait à trouver tous les candidats pour pouvoir les besoins. Donc on n'a pas fait le plein dans ces secteurs. On n'a pas fait le plein dans ces secteurs-là. On est d'accord. Loin de là. Avec à nouveau, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de contrastes dans cette reprise. On a des secteurs qui sont très porteurs, des entreprises qui sont très porteuses. On a également d'autres secteurs qui continuent à souffrir. Je pense en particulier au monde de l'industrie, avec la croissance elle est plus faible dans notre indicateur, beaucoup lié à des pénuries de composants qui vont parfois en fait grever la croissance de certains groupes industriels. Il y a d'énormes tensions sur les composants électroniques, puisqu'on en a parlé sur ce plateau avec la Chine, évidemment, qui absorbe, la Chine et les États-Unis qui absorbent ces composants et qui créent des tensions. La rentrée, parce que ça c'est un baromètre de juillet, oui. Donc encore une fois, on le redit, les secteurs qu'on vient de citer cherchent encore dans la restauration. La rentrée de septembre, vous la regardez comment? Notamment à travers votre fenêtre d'intérim, d'agence intérim digitale. Alors, j'ai une nature assez optimiste parce que la tendance de fond reste comme très positive. Maintenant, évidemment, on voit les premiers nuages s'accumuler en termes d'incertitude liés évidemment à la reprise effectivement de l'épidémie, le variant Delta, qui crée un petit peu d'anxiété, on le voit chez nos clients, qui se disent, mais si jamais malheureusement on repart en période de confinement, eh ben, on va devoir effectivement malheureusement mettre un peu le frein sur la partie emploi. Ce qui d'ailleurs, et c'est un des intérêts de l'intérim, permet de conjuguer à la fois un besoin court terme qui est très fort, mais avec une période d'incertitude, il faut le dire également, sur le besoin à moyen terme. D'ailleurs, Alexandre Pham, c'est tout l'intérêt aussi, peut-être, j'imagine, des bons résultats de votre entreprise en matière d'intérim. C'est parce que l'employeur n'a pas de visibilité, donc préfère, j'imagine, aller vers des contrats courts d'intérim. Alors, on a des contrats courts, tout à fait. Il y a des contrats courts, mais également, ce qui est intéressant, c'est que grâce à la plateforme digitale qu'on met à disposition de nos clients, même l'expression du besoin se fait dans des délais extrêmement courts. C'est-à-dire dans les magasins, on a des demandes qui tombent pour 40 personnes le soir à 16h pour le lendemain matin 9h. Et grâce aux outils digitaux, on contacte des centaines de candidats par SMS pour avoir des réponses quasi instantanées pour pouvoir couvrir ces besoins. Incroyable, c'est-à-dire qu'en moins de 6 heures, puisqu'il y a la nuit quand même qui s'écoule, vous réussissez à mettre 30, 40 personnes dans un magasin, à peu près OP. Il y a plus de 60% de nos besoins qui sont pourvus entre 4 et 6 heures maximum. Ce qui fait votre force, on a bien compris, c'est à la fois le digital, ça va plus vite, et la capacité de faire des SMS à votre fichier client, c'est bien fait, au fichier des personnes qui cherchent un emploi, c'est ça? Exactement. Le vrai différent du digital, c'est d'abord d'aller adresser des candidats nouveaux, puisqu'ils s'inscrivent via un smartphone de façon extrêmement rapide et réactive. On voit bien aussi que dans les périodes de mobilité intersectorielle, c'est extrêmement important. Et puis la réactivité, pour effectivement pouvoir contacter les candidats très rapidement et que les clients puissent exprimer leurs besoins de façon très simple, très intuitive et très rapide. Vous êtes aussi dans un réseau d'agences de proximité, c'est vous mixez les deux quand même. Le credo de Mister Temp, c'est digitaliser,
sans déshumaniser. C'est-à-dire qu'en fait, on a quand même quelqu'un qui nous parle. Exactement. On cherche à lier le meilleur des deux mondes, entre à la fois le digital qui est important et puis cette dimension locale, humaine, qui est extrêmement importante dès qu'on va chercher des profils complexes sur lesquels rien ne vaut quand même les relations avec le pôle emploi local, la maison de l'emploi, les centres de formation locaux pour en trouver vraiment la pépite rare. Avant de nous quitter, vous dites angoisse des entreprises qui ont une visibilité un peu faible aujourd'hui à cause de ce delta qui arrive. Et les salariés vous disent quoi aujourd'hui? Parce qu'on le voit en parlant avec des restaurateurs, ils nous disent je ne trouve pas de main-d'œuvre parce que mes salariés ont vécu 1 an dans une situation d'un certain repli, pour ne pas dire certain repos, une réflexion intérieure et ils ont renversé la table. Il y a quand même des inquiétudes là sur ces secteurs. De l'aide à la personne, c'est la même chose. Oui, c'est qu'il y a des secteurs qui avaient des formes de pénibilité en termes d'horaire, en termes de week-end. Il faut dire les choses. Hein. Voilà. C'est vrai dans l'hôtellerie, c'est vrai dans la restauration. On travaille quand les gens s'amusent. Hein. Et puis, exactement, ils sont des gens qui ont amené à découvrir d'autres métiers dans la logistique, avec des horaires de commande, cadrés. Des horaires différents, cadrés, des métiers intéressants nouveaux qu'ils ont pu découvrir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsque on fait appel à des gens pour des missions, effectivement, le samedi dans la restauration, on a des gens qui auparavant travaillaient dans le secteur, qui disent finalement j'ai goûté autre chose, ça m'intéresse de rester dans ce nouveau secteur que j'ai découvert et de pas travailler samedi. Des difficultés et pas travailler samedi dans les conditions qui sont proposées. C'est une réalité. Donc c'est une réalité qui risque à mon avis de s'aggraver dans les mois qui viennent parce que ces personnes-là n'ont pas envie de changer de cap et vont rester sur leur ligne. Mais c'est compliqué. Ou alors une nouvelle population. Après, vous savez, je trouve ça aussi intéressant de créer la mobilité intersectorielle. On dit toujours en France que les gens sont cloisonnés dans une profession, un secteur, etc. Les mobilités sont créées de façon un peu forcée. Ensuite, à chaque employeur, à chaque secteur, de se réinventer en termes d'attractivité pour attirer aussi d'autres personnes. C'est pas non plus les jeunes aujourd'hui qui manquent en termes de recherche d'emploi. Et grâce à ce digital, vous les touchez, j'imagine, beaucoup plus facilement. On va beaucoup plus simplement, beaucoup plus rapidement, effectivement. Merci Alexandre Pham, coprésident de Mister Temp, comme temporaire groupe, avec du digital, on l'aura compris, mais du réseau, du présentiel, parce que c'est important d'avoir quelqu'un, un monsieur ou une madame Mister Temp. Et puis je rappelle que l'entreprise a été lancée en 2009, elle commence à avoir quelques années, avec Rémi Sultan. C'est important de le citer. Merci, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Vous étiez déjà venu dans notre émission il y a quelques mois. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est la fin de l'émission. Merci à vous, merci à vos réactions, merci à tous ceux qui réagissent sur la toile et évidemment sur l'ensemble des réseaux sociaux. Merci à Fanny Griesmer et à toute l'équipe. Merci à Kylian pour sa réalisation, merci à Amanda pour le son, merci à Pauline Gratel et à Emma pour l'accueil invité. Voilà, l'équipe est au complet. Je serai là demain pour la dernière émission de la saison. D'ici là, portez-vous bien. Et puis peut-être ranger votre téléphone. Bah oui, Fanny Griesmer nous a donné ce conseil. Allez, on déconnecte aujourd'hui. À demain. Bye bye.